Il a regardé aussi la WWDC de son côté, donc on l'a tous les deux regardé. Et l'objectif, ça va être de débriefer un peu. Moi, je vais lui exposer le pourquoi du comment j'ai vendu Apple, et il va me dire aussi, d'ailleurs, on va... Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast de finance qui se concentre sur les fondamentaux. Chez FFP, on vous parle de bourse, de finance et de business chaque lundi matin à 8h pour bien commencer la semaine. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest. Comment tu vas Hugo, ça va? Écoute, ça va très bien, et toi, j'ai extrêmement chaud. Je sais pas toi comment il fait à Paris, mais ici il fait Bah écoute, 34. moi il fait 32, mais tu connais 32 sur Paris. C'est l'enfer. T'as l'impression d'avoir, tu sais, le nez dans la cheminée tellement il y a de pollution. C'est clair. Bon, ça va être quoi le sujet aujourd'hui? Écoute, on va parler d'Apple. On va parler d'Apple. Pour moi, c'est un peu le sujet de la semaine. J'ai prévu une vidéo qui sera déjà sortie à l'heure où sortira ce podcast. Donc du coup, c'est pas un spoiler, mais personnellement, j'ai vendu ma position Apple. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti donc leur WWDC, donc la Worldwide Developer Conference, donc qui se passe tous les ans, qu'on avait regardé l'année dernière. On avait d'ailleurs fait un C'est vrai. podcast l'année dernière sur la WWDC d'Apple, lors de laquelle ils avaient annoncé Apple Intelligence. Donc allez le regarder. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée de notre état d'enthousiasme à la suite de la WWDC 2024 et notre état d'enthousiasme maintenant. Mais du coup, en fait, on s'est pas vraiment concerté avec Jean sur toute la semaine. Moi, je lui ai juste dit grosso modo que j'avais vendu Apple et pourquoi. Il a regardé aussi la WWDC de son côté, donc on l'a tous les deux regardé. Et l'objectif, ça va être de débriefer un peu. Moi, je vais lui exposer le pourquoi du comment j'ai vendu Apple, et il va me dire aussi, d'ailleurs, on va peut-être pouvoir commencer par là. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la WWDC? Bah écoutez, déjà, si vous n'êtes pas très adepte, en tout cas si vous avez Apple en portefeuille, j'espère pour vous que vous la regardez, parce que franchement, c'est quand même bien tourné. Tu vois, honnêtement, pour celui qui aime un peu Ouais. la tech, etc., c'est sympa, tu vois, ça commence un peu style Formule 1, enfin, il y a de l'action, tu vois, c'est pas genre un reportage où tu t'ennuies pendant C'est pas 1 heure ou 1 heure la 30. Google I.O. La Google I.O. Elle est plus relou à regarder, c'est clair. Ouais, voilà, tu vois, là, franchement, c'est entraînant. En fait, t'as l'impression que vraiment, c'est une petite série Netflix où le gars, il va t'expliquer. Donc, il y a plusieurs intervenants. Bon, t'as tous les big boss de chez Apple qui vont t'expliquer toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont sortir. Et ils scindent ça. Non, pour ceux qui savent pas, hein, mais c'est accessible sur YouTube. Et ils vont scinder ça. Donc, ils vont parler des photos, ils vont parler d'iOS, ils vont parler pas de WhatsApp, ils vont parler de iMessage, etc. Ils vont expliquer à peu près tous les propos et tout ce qui vont sortir dessus. Et franchement, c'est vraiment intéressant. Pour ma part, le seul bémol, c'est vraiment le côté, plus commercial que ça. C'est compliqué, tu vois. Genre vraiment quand, tu sais, les super investisseurs, ils te disent ouais, faut pas trop écouter le board parce que ils ont tendance à un peu trop te survendre l'entreprise. Bah en vrai, quand tu regardes la ouais c'est ça, WWDC de l'année dernière et celle de cette année, c'est pas que t'es déçu, mais tu un Ah peu non, déçu quand même. mais justement, on peut peut-être en parler parce que on va dire la conférence, ça sera beaucoup plus rapide. Ouais, La conférence de l'année dernière, ils avaient donc teasé Apple Intelligence, et tu sais, tu te rappelles, on l'avait regardé ensemble. Ils avaient notamment c'était fort. montré cette fameuse démo où t'as la meuf qui reçoit un message, je sais plus quoi, et elle demande, je crois, une réservation d'avion ou je sais pas quoi, et en gros Siri il fait tout un truc pour lui dire ok, ton vol il est à telle heure, faut que tu prennes tel trajet, ça envoie un message à machin et trucs. Enfin bref, une série d'actions disponibles via Siri qui est absolument incroyable, complètement interconnectée, et surtout qui utilise le contexte personnel, donc c'est-à-dire les données que tu as directement sur ton iPhone, tes données personnelles, pour réaliser des actions sur ton iPhone. Et ça, c'est vraiment la grosse différence. C'est qu'aujourd'hui, un chat Mais même GPT, ça sur peut la faire plein de... santé, Ouais, voilà, même la santé, il y avait plein de trucs, plein d'hypothèses dessus, sur ce qu'ils allaient faire avec l'Apple Watch, etc. Et en fait, on se retrouve un an plus tard, et il y a rien. Les seules fonctionnalités d'IA qui sont sorties, c'est les Genmoji, là, les trucs qui te permettent de générer des emojis. Leur Image ça sert à Playground rien. qui te fait des trucs affreux, genre vraiment c'est complètement en retard, hein, par rapport à ce qui se fait chez OpenAI, chez Google, voilà.
Et c'est à peu près tout, en fait. Même leurs retouches photo, tu sais, ils ont une fonctionnalité où tu peux enlever certains éléments d'une photo. Tu sais, genre, je sais pas, t'as un mec qui Mhm. passe à côté de toi quand tu fais une photo dans la rue, tu peux l'entourer, ça te Ouais, supprime. bien sûr. Même ça, en fait, c'est éclaté quand tu regardes les comparaisons En fait, entre... bien sûr, c'est super éclaté parce qu'en plus, il y a toute une pub, je crois que c'est pour le tout dernier Honor, tu sais, la marque coréenne ou chinoise, je sais plus, Ouais, ouais, les ouais. téléphones Honor. Et en fait, ils te balancent ça dans la pub parce que eux, c'est vraiment le truc, ils sont spécialisés là-dedans, dans la retouche photo. Et Apple, en fait, ils te sortent ça et t'as l'impression que c'est eux qui ont fait la révolution, alors que le truc, ça date d'il y a déjà 2 ans, tu vois, au grand bas mot. Et juste pour reprendre ce Oui, que tu ouais. as dit, c'est quand ils mettent en avant les deux emojis, en gros, tu as l'emoji qui rigole et tu as un emoji, je sais pas, like, tu vois, un like, tout simplement. Et en fait, ils vont te scinder, enfin, ils vont pas te scinder, ils vont te, je sais pas, s'accoupler. Je sais pas comment on dit, ils vont. Fusionner. Ouais, voilà, c'est ça, ils vont fusionner donc les 2 emojis. Donc celui qui rigole va en même temps liker, tu vois? Et tu peux faire des trucs comme ça avec, par exemple, un emoji qui rigole et un micro. Tu fusionnes les 2 et ça fera un emoji qui rigole en tenant un micro. Et en fait, il t'en parle pendant 15 minutes et tu te dis, «Attends, enfin, tu vois, genre, j'ai pas 16 ans. La majorité des clients, sur Apple, ils ont pas 16 ans». Et c'est surtout que tu te dis: «Attends, il y a toute une équipe qui est, sur, ce créneau-là». En fait, tu veux pas la mettre sur Siri qui est absolument éclatée, mais j'ai jamais vu genre, une Et j'ai assistance l'impression que vocale plus ça qui va, est plus pire. Siri est éclaté. Ah mais moi elle me reconnaît même plus. Moi vraiment c'est un délire. Tu dis Siri, bon, bah, tu con putain, forcément là il me reconnaît. Et ouais, ouais, c'est ça. Non mais Siri c'est catastrophique. C'est catastrophique vraiment. Donc ouais, ça me faisait rire qu'ils mettent Ouais. en avant 2 emojis pendant 10 minutes qui fusionnent, alors qu'à côté de ça, tu vois, ils peuvent pas mettre un truc vraiment utile, Siri par exemple. Et bah, à côté de ça, t'as Google qui te sort des retouches photos qui sont vraiment convaincantes dans Android. T'as Google qui te sort, je sais pas si t'as vu ça. Alors non, t'as pas Leur dû le voir. pixel. Mais ouais, alors déjà les Google Pixel, clairement aujourd'hui ils sont top. Mais surtout maintenant ils ont une fonctionnalité, ça s'appelle je crois Live Assistant ou un truc comme ça. En gros c'est Gemini qui est branché à la caméra de ton iPhone. Et j'ai vu des démos, mais c'est incroyable. Genre, tu filmes ton environnement, tu lui parles comme si c'était ton pote. Genre vraiment, tu lui parles, t'as une conversation normale. S'il est en train de parler et que tu parles par-dessus, ça l'interrompt et tout. Enfin, c'est vraiment fluide comme conversation. Un peu comme la démo de ce qu'ils avaient fait ChatGPT quand ils avaient sorti GPT-4o. Et je sais pas, tu filmes, j'en sais rien, un truc, tu filmes un livre, tu lui dis ouais, qu'est-ce que c'est ça? Il va te dire, bah c'est tel livre, machin, tel auteur, truc. C'est bluffant. Et à côté de ça, t'as Apple qui se pignole pendant 20 minutes sur deux emojis qui fusionnent, tu sais. Et c'est pas Ou le pire, même, c'est pas le pire. ouais, On va revenir sur tout ce qu'ils ont fait non, pendant c'est clair que cette c'est pas le pire. conférence, mais le pire du pire, c'est que Apple Intelligence a été tellement mensonger. Aujourd'hui, c'est prouvé. En fait, toutes les démos qu'ils ont fait l'année dernière lors de la conférence, c'était des démos stagées. Genre, c'était truqué. Genre, c'était mis en scène. C'était pas des vraies fonctionnalités développées. C'était juste du montage vidéo, en gros. Et du coup, t'as carrément plein de procès aux États-Unis, des class actions contre Apple pour publicité mensongère. Enfin, c'est arrivé à un point où c'est du délire. Ils ont même fait des pubs à la télé pour Apple Intelligence, alors qu'il y a rien. Il y a rien, Mhm. rien, rien. Et Siri est à la ramasse. C'est une catastrophe. Et donc, qu'est-ce Euh, qu'ils ont trouvé à pondre cette année? ouais. Vas-y, je t'en prie, présente ce magnifique. Donc en gros, c'est une refonte complète de leur interface, c'est ça, de leur interface, de Ouais. l'UX UI. Donc ce que tu vois tous les jours quand tu es sur ton iPhone. Donc c'est le Liquid Glass et en fait, tout va passer en transparent. Enfin, je sais pas comment dire transparent, mais là, les couleurs, elles sont quand même relativement impactantes, ou en tout cas, elles sont. En tout cas, l'œil est habitué. Déjà, ça, c'est beaucoup aussi, c'est qu'on est habitué à savoir, à reconnaître nos emojis, enfin, à reconnaître les différents, comment dire, les différents onglets sur notre téléphone. Et là, ils vont vraiment faire une refonte complète, très très épurée. Peut-être même un peu trop, mais ça, je pense que tu vas pouvoir nous en parler parce que c'est un peu toi le spécialiste de l'UX ici. Alors, ouais. Mais en tout cas, enfin, c'est déstabilisant, mais je pense que quand vous allez entendre l'avis d'Hugo, euh, lui va être beaucoup plus sévère que moi parce que moi, je fais partie des personnes qui, l'humain s'adapte. Donc, l'interface va être dégueulasse, mais
C'est comme, tu Mais tu vois, trouves ça euh, dégueulasse? je trouve ça moyen en fait. Tu vois, en fait, le côté transparence, ça fait, comment dire, ça fait pas énervé, mais ça fait fade en fait. Bah, Pas toi? effectivement, et pour la petite anecdote, tu vois, alors vous pourrez trouver sur YouTube, on va pas vous la passer là. Si vous avez pas déjà vu la conférence, regardez-la, ça dure 1 heure et demie. Bon, c'est peut-être un peu long. Sinon, vous avez pas mal de YouTubeurs qui font des résumés. Je pense en français, t'as comment il s'appelle, The Eye Collection. En anglais, t'as Marcus Brownlee, YouTuber tech hyper connu. Sinon, tu peux directement taper Liquid Glass sur YouTube. Donc ça s'appelle Liquid Glass, cette refonte sur YouTube. Et il y a la vidéo de démo qui dure, je sais pas, 6 minutes. Mais bref, et j'ai montré justement hier cette vidéo de démo à ma copine, tu vois, pour avoir... Et je lui ai pas du tout dit ce que c'était, tu vois. Je me suis dit, écoute, peut-être que c'est moi qui me fais des films, peut-être que c'est moi qui rage comme un enfant de 4 ans, tu vois. Parce que faut remettre du contexte aussi. Moi, je suis un fanboy d'Apple, tu vois. Genre vraiment, Apple, depuis 2020, je regarde toutes les conférences tous les ans. J'adore ça, je suis tout et je suis hyper hypé à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc. Surtout que en 2020, faut pas oublier que c'est l'année où ils nous ont sorti les MacBooks avec les puces M1. Ils ont complètement ruiné le marché. Ils ont flingué le game parce que c'est des MacBooks qui sont hyper puissants, hyper ergonomiques. Enfin, tout est nickel en fait sur ces MacBooks. Donc vraiment, en plus, c'est l'année où ils ont sorti aussi les iPhone 12 Pro, enfin 12 et 12 Pro en 2020, donc designement parlant, c'était magnifique quand ils ont sorti ça. Mais bref, donc personnellement, j'adore Apple. Je pars de ce postulat-là, et j'ai été extrêmement déçu par cette mise à jour. On va revenir sur plein de détails de pourquoi je trouve que c'est une aberration et de pourquoi ça m'a fait revendre mon action Apple, enfin mes actions Apple, parce que du coup j'ai soldé totalement ma position Apple. Et donc j'ai fait l'exercice de montrer cette vidéo donc à ma copine hier, sans lui dire ce que c'était. Je lui ai montré, et après, on en a débriefé, tu vois. Et globalement, le retour, c'est ouais, au début, je trouvais ça un peu joli. Genre, tu sais, dans la démo, ils te montrent des bouts de Bah, verre tout est avec des embelli. couleurs un peu flashy et tout. Elle me disait, ouais, je trouvais ça joli, les bouts de verre multicolores et tout. Puis après, plus t'avances, plus tu te dis, mais en fait, tout est transparent, ça fait un peu fade, ça fait un peu too much, c'est difficile à lire. Tu te dis, ouais, c'est bizarre en fait. Et ça Mm, te mm, laisse mm. un C'est arrière-goût, contre-intuitif. ouais, ça te laisse un arrière-goût bizarre. Et Apple, c'est pas censé faire ça. Apple, c'est censé être la marque où, quand ils te sortent un truc, à chaque fois que tu vois un nouveau truc d'Apple, tu te dis, ah ouais, putain, c'est stylé. C'est sympa, Mm. tu vois. C'est beau, c'est épuré, c'est agréable à l'œil, c'est agréable à utiliser. T'es pas Bah, c'est censé la te dire, ouais, c'est la sensation qu'on a vue l'année dernière. Lors de hmm, la dernière ouais. conférence, tu vois? Où là, vraiment, on était en mode: «Attends, tu sais, quand sur ton iPad, tu faisais 1+1 ou enfin, ou plutôt, Oui, je sais pas, c'était 8 racines impressionnant, ça, carrées c'était impressionnant, ouais. de je sais pas combien et ça calculait automatiquement. Donc il Ouais. reconnaissait le geste manuel et en plus, lui, il faisait donc tout le calcul. Et nous, moi, je me souviens avec Hugo, on était en mode: «Mais waouh, mais attends, mais» moi, j'aurais eu, bac mention très bien avec ça, tu vois? Et et là, tu regardes la WWDC de cette année, tu es en mode: «Non mais attends, ah, il s'est passé quoi les gars là? C'est retour au Nokia, tu vois?» Et surtout ça, ouais, moi je sais que pendant très longtemps j'ai eu un Samsung et le bien fou que ça fait de passer sur Apple où tout est simple, tout est intuitif, tout est pas joli mais simple d'utilisation et interactif, tu vois? Il y a rien qui est compliqué, et là, ils te proposent ça, tu es en mode: «Bah, c'est un peu léger quand même franchement, vous êtes, 200 000 salariés». Tu me sors ça en nouvelle fonctionnalité, alors qu'à côté de ça, toute la dream team, Google et cetera, ils te sortent, même Meta, hein, ils te sortent des lunettes alors qu'ils sont pas du tout dans la tech à proprement dit, ils sont plutôt dans l'app. Ils te sortent des lunettes avec Ray-Ban et cetera et toi, tu as Apple qui est, franchement, c'est le sacré boulet, quoi. Bah, c'est surtout que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu Apple, parce que pareil, j'ai eu des Android depuis un long moment, tu vois, mais Apple, c'est censé être, t'arrives à la Fnac, tu vois, t'as tous les ordinateurs, tous les smartphones qui sont posés n'importe comment, partout, tu sais, c'est un peu moche, ça fait magasin des années 90, puis t'as le rayon Apple, avec la grande table en bois, les trucs épurés, espacés, des belles affiches, genre t'as pas trop de produits,
Vraiment, genre, t'as le rayon Apple, c'est un îlot de paix au milieu du chaos du magasin, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu cette sensation avec Apple, c'est que peu importe ce qu'ils font, ils arrivent toujours à avoir ce langage de design qui fait que leurs produits te font te sentir bien, en fait, parce qu'ils sont agréables à l'œil sans forcément être oppressant. Enfin, Oui, c'est-à-dire qu'ils vont ouais. pas s'imposer. Ça va pas être un design extravagant. Tu vois, genre, c'est pas une Ferrari. C'est pas le but. Apple, c'est plutôt genre, je sais pas moi, la Volvo, tu vois, qui va être nickel sous tout aspect, qui est un peu passe-partout, mais quand tu l'utilises, tu te dis ouais, c'est bien fini, c'est beau, c'est épuré, c'est propre. Après, je sais pas, je connais pas vraiment Volvo, mais tu vois, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est pas la Ferrari qui va être tape à l'œil, mais voilà. Et là, c'est too much en fait ce qu'ils ont fait. C'est too much parce que le but d'une interface et là je fais référence à toutes les notions donc d'UX, UI que personnellement j'ai pu pratiquer depuis plusieurs années parce que ça a été mon boulot. Le but d'une interface, c'est pas d'être joli. Avant tout, le but d'une interface, c'est d'être simple, efficace et utilisable avant d'être jolie. Une interface, qu'elle soit jolie ou pas, en fait, c'est un plus, tu vois. Et dans le design, il y a toujours cette règle. Il vaut mieux un produit simple à utiliser qui marche mais dégueulasse qu'un produit magnifique que personne n'arrive à utiliser parce que ça marchera pas. Et par exemple, t'as des exemples très connus. euh, Par exemple, dans le web design, le fait de concevoir des sites internet, c'est pas du tout les sites internet les plus beaux qui fonctionnent le mieux. Tu regardes par exemple Amazon, c'est dégueulasse. Et pourtant, le panier d'Amazon, c'est un truc sur lequel ils travaillent depuis 20 ans. Tous les boutons sont pensés pour être là où il faut, comme il faut. Tout est pensé chez Amazon pour que ton expérience soit la plus fluide possible. Pourtant, c'est dégueulasse Amazon. À l'inverse, tu vas pouvoir avoir le site e-commerce le plus beau du monde, personne voudra acheter dessus parce que le fait que ce soit beau, en fait, des fois, ça distrait. C'est ça le problème. C'est que du coup, t'es plus focus sur le fait d'acheter, ça te distrait de ton objectif et tu perds de l'usabilité, tu vois. Et là, c'est exactement le problème dans lequel est tombé Apple, c'est que à vouloir rendre l'interface belle, ils ont perdu l'usabilité. Pourquoi? Parce que, t'as des effets glossy. Alors, encore une fois, allez voir l'annonce si vous l'avez pas vu, mais t'as des effets glossy dans tous les sens. T'as des animations dans tous les sens. Les animations légères, c'est très bien, ça rajoute de la fluidité, mais là, il y en a trop. Tu as de la transparence dans tous les sens, ce qui fait que du coup, l'interface devient illisible. T'as plein d'endroits, et Ouais. même dans leur démo officielle, où t'as pas assez de contraste et où t'arrives pas à lire les textes. Et ça, c'est une catastrophe. Et sachant que... Ça, je l'ai vu. Ne- Ouais. Ça, je te coupe rapidement. J'aime bien ton analyse pour le coup, mais tu sais, c'est comme quand ils ont mis en avant iPhoto. iPhoto, où il y a des trucs transparents qui pop-up de partout. Et en fait, ils ont fait un truc tellement épuré que tu sais plus où cliquer pour passer d'un mode vidéo à photo ou Ah, la panoramique ou ce caméra, que tu tu veux dire? veux. Ouais, ouais. Ouais, la caméra, quand tu es sur la caméra, pas sur la galerie, hein, quand tu es sur la Mm. caméra, vous verrez hein, de toute façon, mais en gros, quand tu l'utilises, c'est tellement épuré qu'il y a rien en fait. Il y a rien, mais du coup, c'est super déstabilisant. Il y avait ça et il y a surtout, forcément, quand tu filmes un objectif, tu as des couleurs qui vont varier en fonction de ce qui est en face de toi. Et tu te rends compte que le truc qui est transparent, j'ai envie de dire, qui est bien quand, je sais pas, tu veux photographier quelque chose de noir, de, de blanc ou noir, tu vois, c'est quelque chose de très simple. Mais en fait, quand tu vas prendre un paysage, bah, ça sera absolument ingérable à mon avis. Enfin, pas ingérable, mais ça sera très très peu simple d'utilisation et très peu euh, UX, enfin UX style, quoi. Je Mm. sais pas comment dire. Et le pire du pire, c'est que Alors, le pire, dans leur démo, tu as des endroits où tu n'arrives pas à lire les textes. Et le problème, c'est c'est que vrai. c'est la démo officielle. Et tu te Mm. dis, comment la plus grosse entreprise du monde, avec sûrement des milliers de designers payés à 100 ou 200 k à l'année, arrive à te pondre un truc qui ne respecte même pas le B à bas des règles de design. Genre, le contraste,
c'est le B à pas. Quand tu fais des interfaces, si tu n'arrives pas à lire le texte, c'est inutilisable, peu importe qu'elle soit belle ou pas. Et pareil, bon alors ça c'est des détails, mais j'ai envie de te dire, pour une entreprise comme Apple qui a été toujours connue pour justement soigner tous les détails possibles, jusqu'à même te faire les boîtes les plus belles possibles, ou quand tu ouvres ton iPhone que tu reçois à Noël, tu vois le truc, c'est satisfaisant, c'est limite de l'ASMR quand tu ouvres une boîte Apple, c'est l'entreprise qui est censée soigner l'expérience client de A à Z, et pourtant ils ont même pas soigné les paddings dans leur putain de menu. Tu vois, en fait, les paddings, c'est les espacements internes. C'est-à-dire que si tu as un menu avec plusieurs icônes, par exemple, bah, Mmh. tu vas faire en sorte que l'espace entre chaque icône soit le même forcément, mais qu'il soit cohérent par rapport à l'espace entre le bord de la première icône et le bord de gauche, tu vois, et le bord de la dernière icône et le bord droit. Et en général, ce que tu fais, c'est que l'espacement entre les icônes internes au menu est plus Ouais. petit que l'espacement des icônes externes. Donc, c'est-à-dire des icônes qui séparent les icônes du conteneur, si tu veux. Ah oui. Ah, c'est vrai. Pourquoi? Là, je suis en train de regarder en direct live sur mon téléphone, là, sur l'iPhone, mais j'avais Bon, jamais fait attention. voilà, non mais pourquoi? Parce que en fait, visuellement, les éléments qui ont la même utilité, ou en tout cas la même hiérarchie, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie visuelle, c'est que tu essayes de les grouper ensemble de manière cohérente et tu les sépares du reste pour que visuellement tu comprennes direct, ok, ça c'est un groupe d'icônes, je peux cliquer dessus, ça va faire des trucs, machin. Et en fait, ils ont même pas réussi à faire ça. C'est-à-dire que tu regardes dans leur démo à un moment, ils te montrent un menu, l'espacement interne des icônes est plus grand que l'espacement entre les icônes et le bord du menu. Tu vois, tu te dis, ça n'a aucun sens. Et pour une entreprise comme Apple qui te fait les plus belles boîtes du monde, qui est quelque chose a priori d'inutile, tu peux pas négliger ce genre de détails. C'est pas possible. Mais c'est vrai que moi, j'étais quand même particulièrement déçu. Après, je suis moins sévère que toi parce que je suis quand même persuadé que après, je peux me tromper, mais les gens s'habituent à la chose et je pense que tout le monde va s'y habituer. C'est juste que ça déstabilise parce qu'en fait, ça change, mais ça change quand même drastiquement. Tu vois, c'est comme, Windows 7. Tout le monde voulait rester sur Windows 7. L'interface était simple. On y était habitué depuis Windows XP, ça changeait pas, ça a pas changé fondamentalement. Et quand, Windows 8 est sorti, c'était la fin du monde avec justement la fameuse touche, où tu avais une espèce de double écran et cetera. Et en fait, les gens, ils s'en sont plutôt bien, accommodés sur le long terme. Ouais, mais tu vois, au Donc final, tu Windows, penses ils tu sont vachement revenus en arrière sur pas mal de trucs qu'ils ont ouais. fait, et aujourd'hui, Windows 10, c'est beaucoup plus similaire à ce que avait pu être un Windows Ah 7. Windows, c'est clair. Voilà, pourquoi? Parce que quand t'as quelque chose qui marche, t'y touches pas. Tu peux mettre des petits liftings à droite à gauche, voilà. Mais là, le problème, c'est qu'il change non seulement lui, mais il change aussi les codes UX à beaucoup d'endroits. Parce que t'as des endroits où les menus ils se regroupent entre eux, puis tu dois faire 2 clics pour les ouvrir, les machins. Mais c'est Voilà. surtout que ce que je comprends pas, c'est tu vas peut-être pouvoir me répondre, pourquoi tout simplement pas faire, bah, tu vois, c'est tout con, mais tu choisis le mode clair, tu choisis le mode sombre. Pourquoi tu peux pas choisir le mode transparent? En tout cas pour tout ce qui est liquid glass, tu vois? Mais alors ça, c'est un autre problème d'Apple. Mais tu sais, je sais plus si c'est l'année Parce que dernière où il c'est y limite a. communiste, hein. Non mais je sais Non, plus mais si ils te c'est forcent. l'année dernière ou il y a 2 ans. En fait, normalement, genre, Apple ne doit pas te laisser le choix. C'est la Ah, philosophie d'Apple, c'est que t'es censé ouvrir ton iPhone, l'utiliser, et ça doit être beau, fluide, quoi qu'il arrive. Ils doivent pas te laisser le choix sur la personnalisation de ton interface, à part peut-être le fond d'écran, comment tu mets tes icônes, avec peut-être les widgets à la limite, l'écran de verrouillage. Mais il y a 2 ans, ils nous ont sorti, tu sais, les icônes teintées. Je sais pas si ouais, t'as c'est déjà vrai, vu. c'est vrai. Ouais, ouais, bah, quand tu mets ton portable en mode, nuit. Ouais, ouais, alors déjà ça c'est horrible, mais surtout quand tu personnalises ton écran d'accueil, tu peux changer la couleur de toutes tes icônes et ça fait un espèce de thème teinté qui Oh est oui, honnêtement oui, vrai. dégueulasse. Ouais, c'est vrai. C'est dégueulasse, et le problème de ça, c'est que tu peux demain te retourner dans la rue, regarder l'iPhone de quelqu'un et voir un iPhone moche. Et ça, non mais et ça,
Ça va à l'encontre même de la philosophie d'Apple. Ça ne devrait pas être possible. Et en fait, il y a trop de choses qui font que tu as l'impression aujourd'hui, Apple, au lieu d'être les boss que tout le monde essaye de copier, tu as l'impression qu'ils sont devenus ceux qui essayent de copier tout le monde. Et Ils là, ont je vais pouvoir complètement switché. et là, je vais pouvoir rebondir là-dessus. Ils t'ont sorti pendant peut-être 6-8 minutes, non, peut-être non, j'abuse, allez, pendant 3-4 minutes, heu, Automix. Ouais. Automix, en gros, bah, tout simplement, hein, c'est la transition que tu as sur, pas Shopify, Spotify. Tu passes d'une musique à une autre et c'est un peu en mode DJ, tu as une transition parfaite, il y a pas le temps de latence où, tu rien. Et là, ils t'ont sorti donc, une mini vidéo pendant 3-4 minutes en mode, enfin, voilà, ils ont sorti Automix. Mec, la vérité, c'est qu'Automix, ils sont allés le pomper sur, Spotify, il y a 4-5 ans, hein, parce que ça date, hein. Mais c'est Et ça. ça, et tu vois, ils t'en ont parlé. Il y a eu quoi? Ouais, les emojis, on en a parlé. Moi, c'était Automix surtout qui m'avait qui m'avait interpellé en mode: «Non mais bon, tu à part copier, tu fais quoi?» C'est ça. Et en fait, ouais, donc tout ça pour résumer que Liquid Glass, c'est too much. Pour te donner une anecdote, en 2020-2021, t'avais une trend justement qui s'appelait Glassmorphism. C'est exactement ça. C'était une trend de design qui faisait que, en fait, t'es vraiment passé. T'avais la tendance dans les années 2010, je dirais entre 2015 et 2020, vraiment au material design, flat design le plus épuré possible. Donc un peu ce que fait toujours Google aujourd'hui. Tu vois, quand tu ouvres Google Drive, Gmail ou quoi, les boutons ils sont ronds, ils sont plats, il y a des couleurs plates, il n'y a pas trop d'ombre, il n'y a pas trop de... Tu vois ce que je veux dire? C'est du flat Ouais. design, c'est ce que Google ensuite s'est approprié avec le terme material design, qui est tout un design system qu'a mis en place Google. Un design system, c'est en gros l'architecture d'une interface. C'est ce qui va faire que entre, je sais pas moi, Gmail, Drive, Google Sheet, les boutons vont toujours avoir la même taille, ils vont toujours être agencés de la même manière, les menus seront toujours faits de la même manière. Enfin bref, tu auras une cohérence globale dans le design qui va faire que un utilisateur qui passe d'un outil à l'autre va immédiatement se repérer et se retrouver. Ça, c'est un design system. Et donc, dans les années voilà, 2015-2020, tu avais vraiment cette mode du flat design, material design. Puis en 2020-2021, tu as vu émerger une espèce de trend comme ça, du glassmorphisme, qui est en fait le fait de tout faire ressembler à du verre. Alors, ça existe depuis 5 ans déjà. Donc, Apple n'a rien inventé, ça existe depuis 5 ans. Et déjà, à l'époque, moi je me rappelle en 2020-2021, déjà, dans la communauté design, tout le monde disait c'est joli au premier abord, mais c'est too much, c'est inutilisable dans une interface. Pourquoi? Parce que t'as trop de trop de trop. T'as trop d'effets, t'as des effets de brillance, t'as des effets de réfraction, t'as des effets d'ombre, t'as des effets de transparence. Et en fait, quand t'as trop d'effets, c'est épuisant pour l'œil, et ça te distrait de ce que tu es en train de faire, en fait, tout simplement sur cette interface. Et c'est pas le but d'une interface. Encore une fois, une interface, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Donc, t'es pas censé ouvrir ton téléphone et te dire waouh, putain, l'interface, elle est trop belle. En fait, non, quand tu ouvres ton téléphone, t'es même pas censé y penser à l'interface. C'est vrai que tu as raison, de ce point de vue-là. Ah, tu pas censé rester 8 ans sur ton écran d'accueil ou de verrouillage. Tu vas à l'essentiel parce que c'est simple, tu trouves vite ton icône, il est mis en avant sans trop être mis en avant et ouais, c'est Voilà. vrai, j'avais jamais pensé à ça. Mais en fait, c'est fou parce que, tu vois, tout ce que tu dis là, c'est intuitif. Parce que tu vois, l'espacement, et cetera, les widgets, tout ça, moi, je t'avouerai, j'utilise le portable, je me prends pas trop la tête. Mais vu Et que c'est c'est justement parce que intuitif, des gens ont pensé à comment espacer les icônes que tu te prends pas la mais oui, tête en l'utilisant. mais clairement, mais c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et bah, du coup, ils sont complètement forts et sur ce coup. Ils se sont complètement foirés, et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est l'ADN d'Apple. Parce que, ici, je vais te parler un peu de Johnny Ive. Je sais pas si tu connais Johnny Ive. Bon, C'est pas le designer? exactement, c'était l'ancien designer. En fait, donc Apple, donc ils se sont fondés dans les années 70, et ils ont commencé en faisant des ordinateurs, tu sais, des Macintosh. Bon, c'était des cubes. Ça ressemblait à rien, les premiers Apple. Euh, Ils étaient pas du tout réputés pour leur design dans les années 80 et 90. Mais donc Johnny Ive, ensuite, il est arrivé en tant que designer en chef chez Apple. Il est arrivé en 92. Et c'est lui, tu sais, qui a pondu donc les premiers iMac.
qui était donc en plastique transparent. Je sais pas si tu as déjà vu ces iMac-là, en plastique transparent, un peu Ouais, en si, si. bulles de différentes couleurs. Donc c'est lui qui a introduit ça, et c'est vraiment lui ensuite qui a amorcé toute cette trend d'Apple sur le fait que, designement parlant, la société sorte complètement du lot. Tu vois, ensuite ils t'ont sorti l'iPod, ensuite ils ont sorti l'iPhone, l'iPad. Tout était à chaque fois une masterclass de design. L'iPod, à l'époque, t'avais la petite molette qui faisait le rond, c'était incroyable. Tu le posais sur ton petit dock et tout, c'était magnifique. C'était en alu brossé, alors que tous les autres MP3, ils étaient en vieux plastique tout pourri. Et un détail absolument fantastique qu'a fait Apple depuis le début, grâce probablement à Johnny Ive, c'est que tous les écouteurs d'Apple sont blancs. Pourquoi? Parce que tous les autres étaient noirs. Donc du coup, comment tu te différencies? Ben, tu fais des écouteurs blancs, comme ça, dès que tu vois quelqu'un avec des écouteurs blancs, tu sais que c'est un mec qui a un iPhone ou un iPod. Tous ces petits détails qui font que pendant 20 ans, Apple a été au summum du design. Ensuite, ils t'ont sorti iOS, ensuite ils t'ont sorti iOS 7. Ça a été parmi les premiers à sortir de cette tendance du skeuomorphisme qu'il y avait dans les années 2000. Donc la tendance de faire ressembler les éléments d'interface à des objets réels. Tu sais, dans les années 2000, les icônes étaient hyper complexes, t'avais de la profondeur dans tous les sens, des ombres, des gradients dans tous les sens, tout était too much dans les années 2000 niveau interface. Puis ensuite, Apple, ils arrivent, bam, iOS 7, t'as tout le monde qui passe sur du flat design. Puis après, ils t'ont sorti les AirPods, ils t'ont sorti l'Apple Watch, enfin bref, que des masterclass à chaque fois de design. Ils arrivent, ils te sortent un truc, t'as beau, des copies d'AirPods, t'en as plein. Mais les AirPods, Mm. tu sais pas comment l'expliquer, mais quand tu les vois dans la rue, immédiatement, tu Ils les ont quelque reconnais chose et de tu te dessus. dis, Ouais. putain, c'est supérieur, c'est beaucoup plus beau que tout ce qui se fait ailleurs. Et pourtant, des copies, il y Ouais, en a parce que plein. oui, parce que quand après tu regardes le voisin, il a les écouteurs boulanger, tu vois que le design est différent. C'est ça. Donc forcément, tu as envie d'avoir quelque chose de simple, esthétique, blanc, sans fioriture, pas le truc qui englobe l'oreille de derrière, Exactement. etc. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est Bon, pas après, dans clinquant. cette... Tu vois, un AirPod, c'est pas clinquant. Non. Il y a rien de plus simple qu'un AirPod. Mais pourtant, c'est Mm. beau. Ouais, C'est c'est vrai, beau dans sa c'est vrai. simplicité. Et ça, c'est ce qu'a introduit Johnny Ive. Et le problème, c'est qu'il est parti en 2019. Et Il moi, est j'ai le parti chez sentiment. qui? Il est parti à la retraite ou il est parti Je crois peut-être qu'il il a... était indépendant. Il a dû partir avec un sacré billet. Hein, donc, Ah, Johnny je Ive, pense. tu vois, il a quitté Apple en 2019. Ouais, maintenant, il est indépendant. Et tu vois, il était très proche de Steve Jobs aussi, Johnny Ive. Mais oui, voilà, tu regardes les principales réalisations de Johnny Ive, iMac G3, G4 Cube, iPod, PowerBook, iMac G4, Power Mac, iPod Shuffle, Mac Mini, iPhone, MacBook Air, iPad Mini, iOS 7, Apple Watch, iPad Tout Pro, fait, le mec. MacBook Pro, Mac Pro. Mec, il t'a tout fait chez Apple. Il t'a tout fait. Et le problème, c'est qu'il est parti en 2019, et moi, j'ai vraiment le sentiment que parce que, tu sais, quand t'as un top level exécutif comme ça dans une société, t'as toujours 1 an, 2 ans d'avance sur les projets. Donc forcément, quand il est parti, il bossait déjà sur les projets de 2020-2021. Donc en l'occurrence, les nouveaux MacBook avec les bords plats super beaux, les C'est la iPhone 12 qui sont continuité, ouais. sortis avec les bords plats super beaux, tu vois, vraiment la continuité de ce qui se faisait chez Apple. Et j'ai l'impression que depuis, c'est fini. C'est fini parce Ça que fait, ouais, ouais. Ça fait un depuis peu comme un l'iPhone peu 12, les... Ouais, ouais. depuis l'iPhone 12, ils ont pas changé le design des iPhones. Je sais pas si t'as remarqué. Ça fait 12, 13, 14, 15, 16, on est au 17 là. Non, on est au 16. Ça fait 5 16. ans qu'ils ont pas changé le design. Ouais, alors qu'à côté, il commence à faire enfin, il commence à y avoir des écrans qui se plient dans tous les sens, etc. Il pourrait peut-être essayer de faire quelque chose là-dessus. Je sais pas. Mais ouais. Ouais, c'est un peu le piège en fait, hein, dans des, comment dire, dans des sociétés comme ça qui ont misé beaucoup sur l'esthétisme. Parce que ça fait un peu comme, tu vois, les maisons de haute couture, là, Mm. Karl Lagerfeld qui est décédé, bah, Chanel, du coup, il faut trouver quelqu'un qui le remplace. Mais qui peut être plus fort que Karl Lagerfeld? Pareil chez toutes les autres marques, hein, Berluti, etc., Louis Vuitton, Gucci notamment. Et en fait, on Mm. se rend compte que Apple a perdu son, pas un pilier, parce que Ah personne n'est si. remplaçable. Bon, peut-être un pilier du coup. Mais en tout cas, ils ont perdu une pièce maîtresse et ils ont peut-être du mal, bah, en tout cas apparemment, au vu de la conférence qu'on a regardée, ils ont du mal à trouver bah, les prochains relais de croissance, alors qu'à côté de ça, toutes les autres sociétés, elles envoient, mais elles envoient du lourd.
Donc Et Google, ils envoient du lourd. Meta, Microsoft, Microsoft mine de rien. C'est Et ce ça. qui est d'autant plus décevant, c'est que, putain, c'est pas comme si elle avait pas d'argent, tu vois? Elle a les moyens d'investir, heu et en fait, ce qui me dérange le plus, tu vois, dans cette conférence, c'est surtout que les mecs sont des commerciaux, sont des super commerciaux qui te vendent super bien le produit. Donc toi, bah, tu vas acheter l'action parce que forcément, tu as envie d'avoir la prochaine action dont le produit est top. Et tu as l'impression de te faire avoir quand tu regardes la conférence de cette année, parce que par rapport à l'année dernière où il te sortait, je sais pas, ton iPhone, il te faisait des règles de mathématiques, il te retrouvait ta femme en 24 heures, il te faisait des trucs de fou. Et là, cette année, il te fait du gloss, une interface transparente, tu sais pas pourquoi. Je sais pas, ouais, c'est un peu déçu. Après, pas tout est mauvais, dans cette conférence. Peut-être tu as trouvé des Heureusement. points qui étaient intéressants. Moi, en tout cas, il y a un point qui a été intéressant pour ma part, c'était, maintenant, tu vois, maintenant que j'ai la miroiterie, Apple Pay. Apple Pay, c'est vrai qu'avant, enfin, j'ai jamais eu Apple Pay, j'ai pas de carte bancaire sur mon téléphone. Et en fait, tu te rends compte de la force d'Apple Pay au niveau de la traçabilité des paiements. Et tu vois, si tu es une grosse entreprise, et cetera, et que tu forces tous tes employés à utiliser ce genre d'application, donc Apple Pay, ça te permet d'avoir en fait une traçabilité parfaite des flux d'argent. Et forcément, bah, c'est plus simple pour la comptabilité, on sait, qu'est-ce que tu as payé, où tu as payé, à quelle heure, tu sais même, un peu les reçus de tickets de caisse et cetera, tout en ligne. Et franchement, quand j'ai vu Apple Pay, je pensais pas que c'était aussi puissant que ça. Alors je sais pas si, vu que je l'utilise pas, je sais pas si c'est déjà en place et ils te l'ont modifié, ou si c'est vraiment, quelque chose de révolutionnaire où tu as vraiment tous les tickets de caisse et cetera, le jour, le lieu, la date du paiement, la Non, ça référence de fait longtemps l'ordre. que c'est en place, ça fait longtemps que c'est en place, puis t'as l'équivalent chez Google avec Google Pay. Ah ouais, je crois que je suis démodé avec ça. Moi, j'utilise pas tout ça, hein. Ah ouais? Moi, ça doit faire Non, tu 5 payes ans que en je paye que via Apple Pay. je crois que tu me connais, je paye en espèces ou ah ouais, Mais, je suis vraiment vieux. mais non, effectivement, c'est vrai qu'il y a des points positifs, mais les points positifs, tu vois, moi j'ai noté l'unification du design system et des numéros de version. C'est vrai que le fait d'avoir tous les OS qui ont le numéro de version unique maintenant, donc 26 pour l'année, c'est beaucoup plus simple à suivre. Le petit geste avec l'Apple Watch là où tu peux masquer les notifications quand elles arrivent, mais bon, c'est vraiment du gadget. Le fait de pouvoir C'est du switcher, gadget, c'est le fait de pouvoir switcher de profil sur l'Apple TV beaucoup plus simplement, et ça aurait déjà dû être là depuis des années en fait. Spotlight qui s'est amélioré sur Mac, iPadOS qui est ouais, beaucoup mieux maintenant, et mais c'est comme visionOS, ouais, tu sais, ouais, avec les ouais. widgets qui s'ancrent et tout, c'est super sympa. Mais bon, ils ont arrêté la production du Vision Pro, donc pourquoi faire? C'est clair. Ouais, puis en plus, il coûtait 4 000 $, tu vois? Personne va l'acheter. Mais moi, après, c'est comme, quand ils ont commencé, iMessage. Tu vois, iMessage, ils te parlaient de l'interface, et cetera, comme quoi c'était plus simple, en gros sur iMessage, mais encore faut-il que tout le monde ait un iPhone. Tu vois? Donc là aussi, ça va poser problème. Mais, tu vois, répondre à, par exemple, une conversation de groupe, «Vous sortez quand?» Un tableau, je sais pas, mardi soir, mercredi soir, et Ouais, cetera. ouais, Et là, ouais. voilà, et là, ils mettaient ça en avant, sauf que, enfin, je sais pas si vous parlez par iMessage, mais c'est ingérable. C'est ingérable quand tu dois répondre à un message qui était un peu plus en haut et ensuite, une réponse autour de ce message, mais en fait, moi je passe sur WhatsApp, tu vois? Je peux pas. iMessage, il y a pas plus éclaté que ça pour ma part. Bah, c'est ça le problème. Et tu te dis aujourd'hui, ils t'ont pondu tout ça, alors qu'ils sont complètement à la ramasse sur Apple Intelligence. J'ai regardé, alors je pense qu'on vous mettra pas mal de vidéos dans la description que je trouve intéressantes, que j'avais mis aussi dans la description de mes vidéos sur EQUinvest. Mais vous pourrez les regarder, notamment un comparatif Android iOS aujourd'hui, et je pense qu'on va revenir dessus. Donc effectivement, ils sont tellement à la ramasse sur Apple Intelligence, donc on l'a dit, qu'ils ont des procès au cul aux États-Unis, alors que de l'autre côté, t'as Google qui se déchaîne à la Google I.O., qui te sort des trucs de malade, qui te sort VO3, qui te fait des films, t'as jamais vu ça, tu te dis ok. C'est Et clair. ils ont sorti une interview avec le Wall Street Journal,
où tu vois Craig Federighi, donc c'est le mec que tu vois en F1 au début de la conférence. Ouais, ouais, bien sûr. Tu le vois avec un autre mec de chez Apple, ils sont interviewés par une petite meuf, je sais pas, elle doit avoir 30 ans. Et les mecs, ils sont en panique totale. À un moment, tu sais, elle pose des questions sur l'IA. Genre, tu le vois, vraiment, c'est bluffant hein, dans l'interview. Tu le vois au body language du mec. Genre, vraiment, tu sais, il commence à se renfermer un peu sur lui-même. Il bégaye, il sait pas trop quoi dire. Ils sont en panique totale. Et tu te dis, des mecs qui sont Ouais. autant formés à faire des interviews, à être commercial, à machin, s'ils sont en panique quand tu leur poses des questions qui sortent un peu du cadre, qu'est-ce que c'est en interne chez Apple? Mais Qu'est-ce que c'est la c'est? panique, à mon avis, c'est la panique parce que c'est la course à, bah là, ça a été la course à, vas-y, il faut qu'on sorte quelque chose. Parce que tu vas pas faire une WWDC sur iMessage et la transition Spotify. Et du coup, ils t'ont sorti, mais en fait, ils t'ont sorti que de la daube, hein, des trucs du X, etc., mais rien de concret. Déjà, Exactement. déjà, fallait qu'ils sortent ce qu'ils ont promis l'année dernière, avant tout. Et c'est pas le cas. Ça, et Et c'est pas le c'est cas. pas le cas. Ils t'ont même sorti. Alors ça, pour moi, c'est vraiment un aveu d'échec monstrueux. Tu sais, dans leur truc Image Playground, là, c'est tellement Ouais. éclaté que maintenant, t'as la possibilité d'utiliser ChatGPT pour générer tes images au lieu d'utiliser le truc d'Apple. Tu te dis, mais attends, les mecs, vous-même, vous te dites, notre truc, c'est tellement de la merde que maintenant, vous pouvez utiliser ChatGPT, allez, on n'en parle plus. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. De l'autre côté, voilà, t'as Google, on a dit, avec leur assistant live, c'est incroyable. Les retouches photos qui sont bluffantes par rapport à Apple. Et moi, honnêtement, du coup, je me suis farci pas mal de vidéos sur tout ce sujet-là parce que déjà, ça m'intéresse, mais parce que aussi, personnellement, je suis actionnaire Apple Google. Hein, donc, je suis clairement directement impliqué dans ces deux sociétés. Et j'ai regardé pas mal de gens qui testaient du coup la bêta de iOS qui est disponible hein, pour la bêta développeur. Si vous êtes inscrit, vous pouvez la télécharger. Et qui comparaient avec la nouvelle bêta de Android, donc Android 16. Mais mec, moi je suis à deux doigts d'acheter un Google Pixel, je te le dis. Hein. C'est fort, hein, franchement. Mais alors déjà, l'interface d'Android, je la trouve beaucoup plus réussie que leur Liquid Glass tout pourri. D'ailleurs, pour te dire à quel point c'est un fail Liquid Glass, vous le retrouvez sur internet si vous tapez Liquid As. Quand ils ont sorti leur vidéo d'introduction de Liquid Glass, ils ont chié la miniature, ce qui fait que le logo YouTube dessus, ça cachait GL et ça faisait Liquid As. Pour te dire jusqu'au Je... bout, ils se sont plantés. Et ils se sont tellement Ouais, plantés aussi que l'icône qui représente Liquid Glass, on dirait un bonhomme. Je sais pas si t'as fait gaffe à ça ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est dans la vrai, c'est vrai. conférence. Comment Ouais, tu c'est vrai. peux être Apple et ne pas voir ça? Tu sais, on dirait un bonhomme choqué le truc. Mais ouais, tu m'étonnes. Enfin, je sais pas, fais autre chose. Ah, ils sont complètement viandés. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dirait clairement un bonhomme. Non, mais c'est abusé, c'est abusé. Et aujourd'hui, ouais, tu regardes Android. Moi, déjà, je trouve le nouveau design system de Google. Alors, on peut aimer, pas aimer. Je pense que c'est goût les couleurs, mais personnellement, j'adore. Tu vois, c'est pas forcément clinquant, mais c'est efficace. C'est juste beau comme il faut en fait. C'est pas incroyable, c'est Là, juste agréable, tu c'est regardes juste là quoi? beau. L'interface sur les nouveaux Google Pixel? Ouais, tu peux regarder Android, mais même si tu vas sur ton Google Drive, ton Gmail, ton machin, tout le nouveau design Ah oui. system de Google, en fait, tu l'as. Et mais même quand tu regardes moi aujourd'hui, enfin, j'ai regardé des comparaisons iPhone 16 avec la bêta iOS 26 du coup, et Google Pixel 9 avec la bêta Android 16. Aujourd'hui, je trouve que Android 16 sur un Google Pixel, c'est plus stylé. Déjà, niveau design, tu vois, extérieur, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui change entre les deux téléphones. Niveau caméra, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Les deux ont des excellentes caméras. Euh, Puis niveau interface, c'est peut-être une histoire de goût, mais personnellement, je préfère largement le design d'Android aujourd'hui que ce qu'ils nous ont pondu avec Liquid Glass. Et dans Android, tu as toutes les fonctionnalités d'IA qui sont rajoutées en plus et qui arrivent à vitesse lumière, quoi, grâce à Gemini. Vitesse lumière, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, puis t'as ta suite Google qui est poussée à son maximum. Enfin, tu fais tout, hein. Ton portable, c'est ton bureau. Mais c'est Hein. ça.
Et c'est trop dommage parce que Apple, ils sont réputés pour avoir un écosystème de malades. Et je me dis, avec les milliards de cash qu'ils ont, comment ils peuvent arriver à te dépenser de l'argent inutilement sur Liquid Glass, au lieu, je donne un exemple tout bête, hein, mais d'améliorer la suite Apple. Pourquoi personne sur un MacBook utilise Page, Number, Keynote? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise la suite C'est Google. Pourquoi? bien sûr. Parce que t'as Drive, alors que iCloud, à côté de ça, c'est éclaté niveau options de partage. Parce que c'est ça qui fait tout avec la suite Google. C'est toutes les options de partage. Apple, ils sont à la ramasse complet dessus. Je sais pas si t'as déjà essayé de partager un dossier iCloud, mais Oui, c'est une mais en fait, catastrophe. Et moi, je me rappelle ouais. en 2020, on avait essayé avec mes collègues de switcher pendant une journée totale et de n'utiliser que des applications Apple. Donc Page, voilà, Number, on les a déjà dit. Tu peux pas. Tu peux pas, c'est une Ouais. catastrophe en fait. C'est une catastrophe, t'as l'impression de retourner sous Windows XP. Non, mais c'est surtout que pareil, en fait, Apple, le problème d'Apple, c'est qu'ils ont tellement voulu créer un microcosme, tu vois, un écosystème Apple, que en fait, ils épousent pas les autres marques. Alors que Google, ça fonctionne tout aussi bien sur ton iPhone, ça fonctionne tout aussi bien sur ton Pixel, etc. Tout est compatible, tout est interchangeable, etc. Les données, tu peux en envoyer. Alors que va envoyer, je sais pas, des pages ou des documents d'un iPhone vers un Windows, tu vois. Il y a un truc qui va déconner, etc. C'est l'enfer. Enfin, en tout cas, moi, je sais que les clients, là, quand ils m'envoient leurs photos, enfin, pas leurs photos, mais des fois, ils m'envoient des trucs d'Apple, là. Ah, je sais plus, j'ai perdu le mot. Bref. Mais en tout cas, à chaque fois, je leur dis, les gars, envoyez-moi quelque chose de simple, pas un fichier chelou qui vient d'un iPhone. Enfin bref. Et, euh, et ouais, tout ça pour dire que oui, vu qu'Apple, ils ont tellement voulu créer leur écosystème, bah du coup, ils sont en train de s'écarter tout seuls, alors que tous les autres concurrents sont en train de rafler au fur et à mesure les parts de marché. Parce que Et là, c'est dommage. va détrôner maintenant la suite Google. Et voilà, et c'est dommage parce que si tu veux faire un écosystème fermé, tu peux, mais à condition d'être le meilleur partout. Bien sûr. Et le problème, c'est que autant dans les années 2000, quand tu avais la comparaison Word, Page, Excel, Number, bon alors Number ça a toujours été éclaté, mais Keynote, PowerPoint, les trucs comme ça tenait la route. Et le pire du pire, c'est que Apple, ça a été les premiers, je crois même avant Drive, à sortir leur système d'iCloud. Ça a été vraiment les pionniers là-dessus. Et t'as l'impression qu'ils n'ont pas du tout réussi à pousser le truc là où Google a réussi à le pousser avec toute la suite Google, tu vois, et pourtant ils ont les mêmes choses. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui aller sur ton navigateur et ouvrir ton compte iCloud, tu vois. C'est éclaté. Je vous le dis, ne le faites pas, c'est éclaté, n'essayez même pas. T'as aussi le même système, tu sais, t'as les adresses iCloud, les adresses Gmail. Pourquoi aujourd'hui tous les utilisateurs d'iPhone, ils ont des adresses Gmail et pas une adresse iCloud? Moi, mon adresse iCloud, je l'ai jamais ouverte de ma vie, tu vois. Ah, moi aussi, clairement pas. Non mais c'est clair. Euh, c'est trop dommage. C'est trop dommage parce qu'ils ont un potentiel de malade et me dis pas que c'est l'argent le problème, hein, parce que Mm. ils ont plus de cash que Non, Google. mais même, tu vois, par exemple, mon frère, il a un Samsung, donc il a toute la suite, enfin, il a mis toute la suite Google, etc. Et toutes ses photos sont synchronisées directement dans le Drive. Hmm. Il change de téléphone, il veut switcher vite fait, il passe à un iPhone, il va retrouver toutes ses photos. Tu vois. Oui. Moi, tout est sur le cloud. Amuse-toi si j'achète un Pixel pour tout rebalancer dessus. Si, tu peux le faire, t'as des passerelles après qui te permettent, mais bon, tu vas aller chez Google parce qu'en fait, t'as des passerelles qui te permettent de migrer entre iCloud et Google Photos. Mais, Ouais, euh, mais mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. tu vois, tout est plus compliqué. Ouais. Mais tu vois, Bon, juste le truc tout simple de collaborer sur un document. Quand tu ouvres un Google Doc, tu le partages à quelqu'un, mais c'est tellement fluide. Tu te prends pas la tête, tu mets ton mail, tu fais inviter, paf, le mec il se connecte, tu vois son curseur, tout est fluide en temps réel. C'est magnifique. T'essayes de partager un document Page Apple et de collaborer dessus. Non mais je te le dis parce que j'ai déjà essayé de le faire. C'est l'enfer.
déjà, t'as une fois sur deux où ça marche pas, où la synchronisation marche pas, t'as des problèmes de sauvegarde, ça rame, t'as des temps de latence dans tous les sens, c'est Ouais, inutilisable. c'est ingérable. C'est trop dommage. Tu pourrais, tu pourrais racheter du Apple? Ah non, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu justement pour toutes les raisons que je viens de citer. Non, mais c'est terrible, mais ça reste quand même une belle société avec des marges belles. La Ils ont croissance, plus elle de est plus croissance. forcément au rendez-vous. Non, la Ils ont plus de croissance, elle est plus croissance. forcément au rendez-vous. Mais bon, elle peut quand même encore faire des choses. Mais et comment? Si elle baisse, justement, si là, par exemple, avec Liquid Glass, elle se prend un méga flop, elle arrive à des prix potentiellement attractifs, ça serait potentiellement mérité, étant donné qu'ils ont fait de la dope depuis 2 ans, du coup. Parce que même s'ils ont fait une super conférence l'année dernière, étant donné qu'ils ont rien sorti in fine, c'est du pareil au même. Toi, c'est vraiment là, et ils t'ont entre guillemets trahi, ils ont trahi l'aficionado d'Apple. Bah oui, parce que je vois pas comment tu peux revenir de ça. C'est-à-dire que si tu perds les fans hardcore de ta marque, je vois pas comment tu peux revenir de ça. Moi, je me considère comme un fan hardcore d'Apple. Jamais j'aurais pensé dire, depuis que je suis chez Apple, peut-être que mon prochain téléphone, ça sera un Google Pixel. Tu vois. Jamais de ma vie, j'aurais pensé ça. Pourtant, aujourd'hui, honnêtement, je le pense. Et je me dis, s'il y a des mecs comme moi, si moi je le pense, il y a forcément d'autres mecs comme moi qui le pensent aussi. Et c'est trop C'est dommage. c'est surtout qu'en plus, tout ça, faut pas oublier qu'Apple, enfin les iPhones, ce sont les téléphones les plus chers aujourd'hui. Hmm. Un Pixel, tu le sors pas à 3000 balles, hein, enfin à Non, 2000 c'est balles, hein, 800 un balles pour les plus Pixel. gros modèles, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas 800 balles un iPhone. Non, c'est 1002. Tu vois? Ouais, t'en as pour 1006, 1007, ça dépend le setup que t'as dedans, mais c'est des ouf, tu vois? Hmm. C'est des ouf. Donc, tout ça, pour en plus rapport qualité-prix, c'est le plus cher pour au final une interface qui est pas forcément au rendez-vous et des nouvelles fonctionnalités qui ont été un peu copiées à droite à gauche, mais que c'est pas grand-chose qui a fondamentalement changé, bah c'est cher payé. Donc là même, donc les aficionados d'Apple vont peut-être rester parce qu'ils adorent Apple, et encore une fois, ils vont douter. Mais des gens un peu plus lambda comme moi, qui utilisent Apple parce que bon, l'iPhone, tu sais que tu en achètes un, c'était un peu le problème chez Android. T'achetais un Android et au bout de 2 ans, tu pouvais le jeter parce que ça chargeait plus, parce qu'il s'allumait plus ou il s'éteignait toutes les 5 minutes. Enfin, ta batterie, elle avait flambé, etc. T'achetais Apple pour la sécurité, le truc il fonctionne bien, tu lui demandes pas trop, il va toujours fonctionner. Moi, ça fait depuis 2018 que je l'ai, tu vois, il roule plutôt pas mal. Mais des gens comme moi, à un moment, si l'interface n'est plus intuitive, bah, tu vas passer sur quelque chose de plus simple sans trop te poser de questions. Parce que tu vois, moi, je suis pas autant connecté que toi, etc. Moi, je vais regarder quoi? Bon, vas-y, l'interface, elle est pas super bien, etc. Tu as à peu près les mêmes fonctionnalités entre le Pixel et l'iPhone, mais par contre, t'en as un à 700 euros et l'autre à 1004. Bon, bah, j'ai envie de Et dire, t'en as un qui a de plus en plus de fonctionnalités IA et un autre qui en a zéro. aussi. Donc, tu vois, au bout d'un moment, le choix, il va être vite fait, même purement économique. Et t'en as Arrête de me un dire qui est ça, je vais devenu racheter. plus facile à utiliser que l'autre, parce que maintenant, avec Liquid Je- Glass, l'iPhone est devenu plus difficile à utiliser qu'un Android. C'est quand même un truc de fou. Ça, c'est la première fois, hein, à mon avis. C'est quand même Putain, un me truc dis de pas fou. ça parce que je vais racheter du Google sinon. Ben moi honnêtement, voilà, je te dis, c'est pour ça que j'ai soldé ma position Apple. Bon déjà c'était une petite pondération, hein, c'était 4,8% de mon portefeuille Apple. Donc j'ai récupéré peut-être 2000, 1900 $, je crois, un truc comme ça. J'ai décidé de rien en faire pour le moment, parce qu'il n'y a rien à acheter tout simplement. Donc pour l'instant ils vont rester en dollars bien tranquillement. Et ouais, non, clairement, j'en achèterai pas, je pense. Sauf si vraiment, genre, dans 2 ans, je sais pas, l'action, elle est à 10 de PE, elle est au plus bas, tout le monde dit Apple, c'est fini. Et là, paf, ils te sortent un comeback, je sais pas, ils te sortent, genre, le disrupteur de l'iPhone. Je sais pas, ils arrivent avec un produit qui arrive à disrupter l'iPhone. Là, tu te dis, ok, peut-être que je vais remettre une cartouche dedans. Mais là, honnêtement, aujourd'hui, dans l'état dans lequel est Apple, pour moi, c'est impossible qu'ils retrouvent ce statut d'innovateur. Et je vous mettrai dans la vidéo une vidéo justement que je trouve incroyable qui s'appelle Apple has become IBM. Donc Apple est devenu IBM. Euh, En fait, j'ai pas envie de vous spoiler. Juste regardez-la, écoutez-la.
et vous verrez de quoi je parle. No spoil. Mais je vous conseille vraiment de le faire. Donc, Apple has become IBM, c'est de Taylor Tech. Et en fait, tu te rends compte que Apple est devenu tout ce qui combattait. C'est pas mal en mot de la fin, ça. Et du coup, bah, les fondamentaux, ils sont plus là. Et quand les fondamentaux, ils sont plus là, qu'est-ce qu'on fait, Jean? Eh ben, on vend, on se tire. Ah, c'est clair. Exactement. Voilà. Après, on a peut-être été un peu dur. C'est peut-être un peu un épisode à charge contre Apple, mais faites vos propres avis, honnêtement. Si vous êtes, même si vous vous intéressez un peu à la tech ou si vous vous intéressez un peu à la bourse, ça fait toujours du bien de pas être que devant des chiffres, des graphiques et de l'analyse quantitative. C'est pas mal de voir ce qui se passe et de suivre un peu des sociétés comme ça, parce que même si vous aimez pas Apple, bah, au moins vous aurez un ordre, pas un ordre de prix, mais un ordre de qualité si vous investissez chez Meta, chez Alphabet ou chez une autre entreprise tech. Au moins, vous connaissez quelques sujets, vous connaissez ce que c'est, enfin, vous savez ce que c'est une interface, l'utilité d'avoir un bel UX, un beau design et quelque chose de simple et puré. Et au moins, ça permet d'avoir, comment dire, à titre de comparaison envers d'autres sociétés. Ouais, mais moi je vous Mais encourage en tout cas à regarder la conférence, à regarder des démos de la nouvelle bêta d'iOS, à regarder des démos du nouveau Android également, à regarder des comparatifs entre les derniers iPhones et les derniers Google Pixel, parce que in fine, il faut pas oublier que les iPhones c'est plus de 50% du chiffre d'affaires d'Apple. Si Apple, parce que faut pas oublier que le segment MacBook par exemple, pour moi, tu vois, je te le dis honnêtement, moi, jamais je repasserai sous un Windows, en tout cas pour le moment, à l'heure actuelle des choses, sur le ouais. segment ordinateur, je peux pas revenir à Windows parce que les MacBooks aujourd'hui, en termes de rapport qualité-prix, sont au-dessus selon moi. Est-ce que ça Par va contre, continuer dans les prochaines années? J'espère. Par contre, au niveau de ouais. l'iPhone, je trouve que c'est en train de plus en plus de ne plus être le cas. Et le problème, c'est que l'iPhone, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires d'Apple, et que le segment MacBook, par exemple, n'a pas de croissance depuis les années 2000. C'est pas avec les MacBooks qu'Apple se fait de l'argent. C'est avec les iPhones. Mm. Ouais, et les abonnements aussi de plus en plus, Ouais, mais l'iPhone, c'est mais, la porte d'entrée des abonnements. Si t'as plus mm. d'iPhone, t'as plus Mais d'abonnement. après, ça se tient. Mais après, tu te filmes avec un iPhone, tu vois. Tu as quand même ce truc qui est sympa, parce que je pense que vous avez remarqué, ceux qui nous regardent sur YouTube, il y a une petite différence de qualité entre la mienne et celle d'Hugo. Hein, une légère différence de qualité au niveau de l'image. Ah, tout simplement parce que lui se filme directement avec son iPhone qui est intégré directement à son Mac, alors que, en tout cas que je sache, amuse-toi à connecter un pixel, la caméra d'un pixel Bah écoute, je avec suis en ton train de Windows. demander à ChatGPT en temps réel. Oui, il est possible d'utiliser un Google Pixel 9 comme caméra pour un MacBook. En Euh, MacBook, Ouais, il faut télécharger l'application DroidCam, télécharger DroidCam sur le MacBook, puis ensuite ça se connecte via Wi-Fi. Donc en fait, si c'est tout à fait possible, il faut juste télécharger une app. ah ouais, attention. Eh, ça veut dire que tu pourrais peut-être le faire avec ton iPhone et sur ton Windows, hein? Attends, et est-ce Non, que... parce que Attends, je vais lui demander à ChatGPT. non, je crois pas, parce que du coup, c'est iPhone. Est-ce possible de le faire avec un iPhone sur un Windows? Oui, c'est possible. Mais non. Il faut télécharger Epoch Cam sur L'époque. l'iPhone. Ouais. Et mettre les drivers Elgato, qui est le constructeur de Epoch Cam. Mais il y en a plusieurs Ah autres, ouais. mais bah, tu demandes à ChatGPT, de toute façon tu connais, hein, il va tout te donner. Donc oui, c'est possible, et du coup, oui, c'est possible d'utiliser le Google Pixel en tant que caméra sur un MacBook. Et sachant que moi, personnellement, euh, j'ai regardé justement, en fait, un mec qui faisait une vidéo sur... justement, il a switché sur un Google Pixel, et il montrait en fait comment il faisait pour retrouver les mêmes niveaux d'intégration avec son Google Pixel qu'avec son iPhone sur son Mac. Et en fait, tu peux même installer un logiciel sur ton Mac qui te permet de faire les copier-coller entre ton Google Pixel et ton Mac de manière native, comme si tu avais un iPhone, qui te permet de synchroniser des fichiers, de Ouais, partager c'est des fort. fichiers, de machin, encore plus rapidement que AirDrop. Et en plus, moi, je vais te dire, tu vois, la synchronisation iMessage, j'en ai rien à faire, j'utilise même pas iMessage, j'utilise Signal au quotidien, tu vois. Donc,
Je sais pas. Ouais, Honnêtement, ça fait réfléchir quand même. tout ce que Ça je fait sais, c'est réfléchir, que mais je en vends tout cas, Apple. Ça, c'est sûr. ouais, moi je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire sur leur prochain chiffre d'affaires. Bon, franchement, cette année, elle va être décisive parce que s'ils envoient 2 années pourraves en termes de performance et en termes de plus-value pour l'utilisateur, alors qu'à côté de ça, les autres, ils envoient des milliards et des milliards dans. Et en plus, c'est qu'il y a du retour, parce que c'est Mmh. pas comme la conférence de l'année dernière où en fait ils t'ont sorti un film, mais tout était une fiction, parce qu'ils t'ont vu qu'ils t'ont rien sorti. Ah ouais, Mais non, je suis curieux de c'était une série savoir. Ouais, Netflix l'année dernière, ce qu'ils nous ont pondu. je te jure, je te jure. Là, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner au niveau de la performance Apple cette année, parce que honnêtement, il y a de grandes chances qu'à mon avis, le consommateur, il est pas con. Et si le consommateur se rend compte qu'il y a supercherie, il y a de très grandes chances, bah, comme tu as dit, hein, 50% des ventes, il y a de très grandes chances que l'action se fasse trancher en deux. Mais même si c'est pas cette année, le problème c'est que ça peut se faire petit à petit avec l'avantage compétitif qui s'érode parce que actif Comme un intangible, hein, Intel. parce que la marque Apple s'érode. Pourquoi? Parce qu'ils perdent leur ADN et leur ADN a été construit pendant 20 ans par Johnny Ive et par son design épuré et minimaliste. Perdre Steve Jobs, Ouais, c'est écoute, une chose, mais perdre Steve Jobs et Johnny Ive, ça a peut-être été fatal. c'est une On autre verra bien. chose. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est un beau mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et on se donne rendez-vous tous les lundis matins à 8 h pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Salut à tous. Ciao. Ciao.